Oui. Est-ce que cette prophylaxie est efficace aussi contre la pneumocystose? Moi, j'avais dit que ça avait aussi la pneumocystose. Alors, quelqu'un répond? Bactrim, oui. Et là, non. Attends, 2 secondes. Oui. Je vais te répondre après. On va continuer très vite, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a un cadre un peu... On continue. On continue très vite. Parce que là, on a pris un peu de retard. On a commencé un peu en retard et je vais essayer de rattraper. Donc, une femme qui s'est fait mordre, donc qui est tombée par terre, une plaie sale et souillée, et un visage épouvantable. Un diagnostic? Tétanos, d'accord. En phase d'invasion, vous le voyez. Alors, tétanos, l'argument, c'est quoi? On va revenir sur ça. Pardon? Alors, il y a quoi? Les tableaux cliniques, d'accord. 2, la plaie. 3, l'absence de vaccination satisfaisante. Voilà. Donc, il faut ces 3 arguments pour le diagnostic de tétanos. Donc, ici, on a l'acte contaminant, le tableau clinique avec le trismus et le faciès, et puis les malaises qui peuvent faire penser à un problème de dysautonomie avec des malaises d'hypotension orthostatique. D'accord? Bon, on n'a pas la notion d'une vaccination inadaptée ou ancienne, mais c'est quand même le diagnostic le plus probable. D'accord? D'accord? Ok. Bon, on a dit ça. Ensuite, question 2. On continue. Ton voisin. Ben, c'est quand même le plus important. Donc effectivement, tu peux compléter la phase d'invasion avec le faciès sardonique. Donc il y a les fentes rétrécies, les post-it du cou qui sont contractés. Il y a la contraction pharyngée avec une dysphagie. Après, il y a cette phase d'état dont tu me parles avec... Quelqu'un veut décrire? Vous êtes en train de lire peut-être. Une extension généralisée avec une contracture et une attitude paroxystique en hyperextension, en courbe comme ça, opistotonos. Et puis on a les complications respiratoires, spasme laryngé, paralysie respiratoire, détresse respiratoire, les complications cardiaques avec la dysautonomie, trouble du rythme avec tachycardie, bradycardie, pause, arrêt cardio-respiratoire. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai tout dit. Sudation. Alors, prise en charge thérapeutique, ta voisine. Après, on remonte Alors, si je me souviens bien, déjà, hospitalisation. Hospitalisation en réanimation. Réanimation. Nettoyage, parage des plaies. D'accord. Ensuite, sérothérapie antitétanique. Ensuite, la sérothérapie antitétanique. D'accord. Sérothérapie. Parce que là, j'ai l'impression que tu mélanges les choses. Tu fais la première injection de vaccination ou tu parles de sérothérapie? Non. De sérothérapie. Ouais. D'accord, ok. Il y a une sérothérapie pour inactiver la toxine, on est d'accord. Ensuite, je ne sais pas si on peut faire la première injection de vaccination. Si, après tu l'as fait. Dans l'autre bras, d'accord. Voilà, tout à fait. Et après, je me souviens plus très bien de l'énoncé. Bon alors, on hospitalise en soins intensifs, effectivement. On s'occupe de la porte d'entrée, on nettoie, on part la plaie, on retire le clostridium qui peut rester. Pour retraiter le clostridium qui peut rester, on introduit une antibiothérapie dirigée contre le Clostridium tetani, parentérale intraveineuse. Cet ambien, il est sensible à la pénicilline, on traite par pénicilline G. D'accord? Effectivement, pour lutter contre les effets de la toxine, on fait un traitement par sérothérapie, immunoglobuline spécifique par voie intramusculaire. Comme le tétanos n'est pas immunisant, on commencera ensuite la première injection d'anatoxine. Et puis, il y a un traitement symptomatique qui est fondamental. Donc, il y a une dyspnée, il y a une atteinte pharyngée, des troubles à déglutition. On met une sonde et on alimente par voie entérale comme ça. Il y a un trouble respiratoire, on fait une intubation orotrachéale, une sédation, une ventilation mécanique. Il y a des contractions avec l'opistotonos, un traitement décontracturant avec les benzodiazépines. Il y a un alitement prolongé, prévention des complications de décubitus. Finalement, c'est logique, d'accord?
et on surveille. Ok? Très logique. Bon, il y avait des points là-dedans, c'était bien. Pour quelqu'un qui se disait ça savait pas, c'était bien. On remonte vite le micro. Vite, 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 vite. Pour interroger Nice. Il nous reste 5 minutes. Mais tu vas répondre brillamment. Toutes les questions, non. Vas-y. Donc c'est la prise en charge donc, de la plaie. Donc déjà on regarde l'état de la plaie, si elle est propre, si elle est délabrée ou si il y a des tissus nécrosés. C'est très vrai. Donc après c'est en fonction de la vaccination. Si elle est propre et qu'il est bien vacciné, inférieur à 5 ans, il n'y a rien à faire, sauf peut-être laver la plaie. Alors quand la vaccination date de moins de 5 ans, quel que soit l'état de la plaie, il n'y a pas d'indication à faire un rappel ou une injection de sérothérapie. On est d'accord? Quand elle date entre 5 et 10 ans, il faut faire un rappel. Entre 5 et 10 ans, il faut faire un rappel si la plaie est... si elle est sale en fait. Si elle est majeure, voilà. A fortiori, si elle est majeure et souillée. Et si elle est propre et qu'il n'y a pas du tout de vaccination, on le vaccine bien sûr pour éviter... si la vaccination date de plus de 10 ans ou qu'elle n'a jamais été faite, on commence ou on complète ou on rappelle la vaccination, effectivement. Et si la plaie est sale, on rajoute... si la plaie est sale et qu'il n'est pas du tout vacciné, on donne des immunoglobulines dans 2 endroits différents du vaccin et des immunoglobulines en fait. Et la dose, elle augmente en fonction de... Je crois qu'il y a 250 et 500 en fonction de... ça, je ne sais pas. Donc, si vous avez le tableau, là, je vous l'ai mis. Bon, donc vous le voyez. En fait, il est très facile à retenir, ce tableau. Vous voyez, il y a 3 niveaux. Plaie mineure, plaie majeure sale. Majeur ou majeure sale, c'est pareil, on rajoute des antibiotiques quand c'est sale. C'est facile. Ensuite, immuniser moins de 5 ans, on ne fait rien, on met juste des antibiotiques quand c'est sale. Immuniser plus de 5 ans, c'est exactement ce que tu disais. Un rappel quand la plaie est majeure. Parce qu'on se dit que la première vaccination était un peu ancienne. Immuniser plus de 10 ans, c'est toujours ce que tu disais. Il y a une vaccination qui n'est pas à jour, on fait un rappel. Quand la plaie est majeure, on rajoute une dose de sérothérapie, parce qu'on considère que le rappel de vaccination n'est pas suffisant. Quand la plaie est majeure et sale, on rajoute en plus des antibiotiques. Quand le patient n'est pas immunisé ou que la vaccination n'a pas été complète, c'est comme immunisé supérieur à 10 ans, seulement au lieu de faire un rappel, on fait une mise à jour complète de la vaccination. Vous voyez, c'est très simple en fait. D'accord? Par colonne et par barre. C'est tout à fait ce que tu disais. Ok, tu passes la main derrière? Alors, donc on a fini cette question. On passe à la question 5. La patiente va très bien, mais elle se fait mordre par son chat. Et quelques heures plus tard, même pas une journée plus tard, le doigt est extrêmement inflammatoire, avec un ganglion. Un diagnostic. Je vais c'est la maladie des grippes du chat. Alors oublie le ganglion, le doigt est très inflammatoire. Pasteurellose. Je suis désolée, le ganglion t'a induit en erreur. Quand tu as une lésion extrêmement inflammatoire, c'est bien, tu as joué le jeu, tu n'as pas regardé. Je te félicite de ton honnêteté. Non, c'est très bien. En fait, une lésion inflammatoire extrêmement suintante, ça c'est un truc à retenir, extrêmement suintante, inflammatoire quelques heures après une morsure d'un chien ou d'un chat, pasteurellose. D'accord? C'est trop tôt pour être une cellulite habituelle, vous voyez, avec le staph, le strepto, les ANA. C'est beaucoup trop tôt, 6 heures, pour que ça soit déjà gonflé, inflammatoire. Pasteurellose. D'accord? Donc vous lirez le corrigé, morsure, incubation courte, caractère très inflammatoire. Donc le traitement, comment tu traites la plaie? C'est une plaie après une morsure. On désinfecte, on Désinfection, d'accord. On enlève s'il y a des corps étrangers. Parage, excision des tissus nécrotiques et des corps étrangers. Traitement de la plaie. Et traitement étiologique. Exploration de la plaie si elle est profonde, recherche des lésions vasculaires, tendineuses, nerveuses, ostéo-articulaires. Traitement des lésions éventuelles. Ça, c'est pas du tout intéressant, mais c'est une sorte de petite checklist des choses qu'il faudra écrire le jour J. Traitement d'une plaie, il est écrit. Voilà, vous l'avez. Ok? Ensuite, vas-y, reprends. Je
te trouve avec mes intéressants. Le traitement étiologique, antibiothérapie. Une antibiothérapie active sur Pasteurella. Mais tu connais peut-être. Amoxicilline. Ça, tu connais. Ok, pendant 10 jours, 3 grammes par jour. Le risque tétanique? Le risque tétanique, donc en statut vaccinal. Mais on se souvient qu'il y a un an, elle a eu le tétanos. Ah oui. Donc on fait juste. On fait rien. C'était il y a un an. Enfin, rien de particulier. Donc, Tout à fait, rien de particulier, je suis d'accord. Ok. Risque rabique? La rage? Non. Pourquoi non? Vacciné. Est-ce que le chat, ça donne la rage? Les chiens, ça le donne. Le chat, bah oui, pourquoi pas, oui. Mais oui. Mais alors le chat, ils sont vaccinés en France, donc on n'a pas de problème. Je t'ai pas écrit qu'il était vacciné? Peut-être que... Bon, ok. Merci. Les chats domestiques sont vaccinés. Merci de me sauver. Ok, antalgique. On continue. Ah, une question simple et facile et sympathique, en 2 secondes, pour Guillaume, jusqu'au bout. Tu vas remercier ta mère ce soir. Alors, les pathogènes après une morsure de chien ou de chat? Bon, alors la rage, La rage, la pasteurellose, pasteurellose, c'est très bien. les anaérobies, le staph aureus et les piogènes. Ok, pyogène responsable de cellulite, staph strepto anaérobie, tout à fait d'accord. Et puis Miss Taguette avait évoqué sur le ganglion. Maladie des grippes du chat. Et bien voilà. Avons-nous tout? Nous avons tout. Comme ça, vous préférez? D'accord. Bon. Vous voulez que je reprenne la réponse? Non. Ok, on avance. Bon, alors elle est repartie. En 2 secondes. Elle est repartie. Il va la faire. Allez, allez. Donc, il est reparti. Elle est repartie à Marrakech. Elle se fait mordre par un chien errant qui s'en va. Elle a peur, elle revient. Donc là, il y a un risque spécifique. La rage. La rage. Ça consiste en quoi, la prévention du risque rabique, ici? 2 mots. Lis même pas, 2 mots. Regarde-moi, ne regarde que moi. 2 mots. Immunoglobuline. Immunoglobuline. J'ai pas eu le temps de lire l'autre. D'accord. Après, tu vas commencer immédiatement une vaccination. Vaccination. D'accord. Donc, immunoglobuline spécifique, c'est la moitié sur les berges de la plaie pour attraper le dissavirus là où il est, et la moitié ailleurs, et la vaccination complète. Tu vas lire le protocole. Je vous libère. Il y avait un petit quiz un peu plus sophistiqué que je vous donnerai jeudi. D'accord. On essaiera de recommencer bien à 9h jeudi, comme ça vous aurez le temps de faire le quiz. Pardon? Il n'y a pas de LCA, c'est quoi LCA?